Alors ce soir, on revient sur le sujet de la semaine dernière, face à la légalisation donc de l'aide active à mourir. Quelle réponse biblique? On avait une première partie, et avant de faire le résumé et de poursuivre dans cette deuxième partie, je veux peut-être donner quelques définitions. Je pense que c'est bon d'avoir quelques définitions parce qu'il y a des termes que l'on a utilisés, que l'on va encore utiliser, et il est bon de voir ce que l'on place derrière. D'abord, l'aide active à mourir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça désigne finalement l'acte qui vise à provoquer la mort d'une personne à sa demande. Lorsqu'elle souffre d'une maladie incurable, grave, qu'elle est en phase terminale, phase avancée, donc on aide cette personne à mourir. C'est ce qui a été voté, c'est la loi qui a été votée en ce mois de juillet, l'aide active à mourir. Alors quand on parle de l'aide active à mourir, ça fait intervenir deux autres concepts, l'euthanasie et le suicide assisté. Autre terme pour aide active ou aide au suicide. Donc l'euthanasie, c'est... alors il y a deux formes, il y a l'euthanasie active, l'euthanasie passive. L'euthanasie active, eh bien, implique un geste humain qui va provoquer la mort immédiate. Et puis l'euthanasie passive, ce qu'on appelle l'euthanasie passive, ça consiste à cesser délibérément les traitements médicaux qui maintiennent en vie un patient, ce qui permet une mort naturelle. Et bien sûr, on comprend que dans l'euthanasie active, on donne intentionnellement la mort, on provoque intentionnellement la mort. Dans l'euthanasie passive, elle résulte tout simplement de l'absence d'action médicale. Ensuite, il y a cet autre terme, le suicide. Alors, c'est mettre volontairement, intentionnellement, donc un terme à sa vie. Et puis, l'aide passive, alors c'est le principe du laisser mourir. J'ai vu cela, c'est appliqué en France depuis le vote de la loi Leonetti en 2005. Ça consiste à refuser l'acharnement thérapeutique sur un patient incurable. Un patient qui est en phase terminale, donc on refuse d'entrer dans un acharnement thérapeutique. Il y a ensuite la sédation qui est utilisée dans le cadre de l'euthanasie passive. Le but, c'est soulager la douleur. Et puis, il y a cette autre expression, les soins palliatifs. Les soins palliatifs visent à améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies graves en soulageant leur souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Et c'est le but des soins palliatifs. C'est aider à maintenir au maximum une qualité de vie pour ces patients qui sont atteints donc de maladies graves et potentiellement mortelles. Donc on apporte un soulagement à la souffrance. C'est l'objectif. Alors, ce sont là quelques définitions, et c'est bon de les voir. Maintenant, je vais résumer en quelques lignes ce que nous avons dit la semaine dernière sur le sujet. La première chose, c'est que la vie, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme, il créa l'être humain et il souffle de vie. Donc, c'est sa vie qui coule en l'être humain. C'est la vie de Dieu, c'est un cadeau. C'est-à-dire que cette vie lui appartient, elle est à lui. C'est pas la nôtre, c'est un cadeau qui nous est fait, pour lequel on remercie Dieu, c'est vrai. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas les propriétaires de la vie que Dieu nous prête. C'est lui qui en est le propriétaire. Nous ne sommes que les gardiens, les intendants. Le propriétaire de la vie, c'est Dieu. Et quand on commence à vouloir choisir le moment de sa mort, je crois qu'on prend un peu trop à la légère, à mon sens, un rôle qui en fait revient à Dieu, puisque c'est lui le propriétaire de la vie. Et il le dit dans le livre du Deutéronome, par exemple, Deutéronome chapitre 32, verset 39, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. » C'est-à-dire, il n'y en a pas d'autre. « Et qu'il n'y a point Dieu près de moi.
Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Donc c'est très clair. Ce texte, et bien d'autres, on aurait pu en prendre d'autres, montre que celui qui est propriétaire de la vie qui nous est là prêtée, c'est Dieu. Et on n'a pas le droit d'attenter à cette vie qui nous est là prêtée. On doit être les intendants, les gardiens de cette vie. Troisième point que nous avons vu, comme chaque être humain est créé à l'image de Dieu, cela signifie que toute vie garde une dignité et une valeur infinie. Et cela, même face à la maladie, face à la souffrance, face à la dépendance. Et c'est important. Toute vie garde une dignité et une valeur infinie, même face à la maladie, la souffrance ou la dépendance. Chaque être humain a une dignité unique parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et David l'avait très bien compris. Pour ça qu'il dira « Je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et je crois que chacun d'entre nous peut le dire. Nous sommes créatures de Dieu. On se voit peut-être beaucoup de défauts, mais Dieu nous a voulu ainsi. Nous sommes à son image. Bien sûr, le péché, la vie, etc., est venu à abîmer, c'est vrai. Je sais que personnellement, en raison du sport, je me suis abîmé la colonne vertébrale. Donc il y a des douleurs qui sont là. Mais je reste créature de Dieu. Et quoi qu'il arrive, je le reste. Ce qui veut dire qu'à ses yeux, nous avons une grande valeur. Une grande valeur. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient où nous en sommes, nous sommes créatures de Dieu. Ce n'est pas les circonstances qui font de nous des gens dignes. Non. C'est ce que nous sommes, créatures de Dieu. Et ce soir, on poursuit, parce que bien sûr, il y a une question qui revient, et qui revient régulièrement dans notre société. Que faire quand la souffrance devient trop lourde? Que faire quand quelqu'un souffre tellement qu'il demande à mourir? Et c'est une question sérieuse, Et elle mérite une réponse aussi sérieuse, et cela à la lumière de la Bible. Ce que je peux dire dans ma compréhension de la Bible, dans ce que nous allons voir ensemble, c'est que Dieu, dans sa parole, ne prend jamais la souffrance à la légère. Jamais. Jamais. La Bible ne dit pas que la souffrance, c'est pas grave. Elle ne dit pas non plus que celui qui souffre doit juste serrer les dents et se taire. Jamais la Bible ne dit cela. Aucun texte ne vient le dire. Au contraire, on voit Dieu à travers sa parole qui accorde une place énorme aux cris de douleur, aux larmes, aux doutes, aux luttes intérieures lorsque la souffrance est là. Et puis elle nous apprend, l'Écriture, une vérité fondamentale. La souffrance ne veut jamais dire que Dieu est absent. La souffrance ne veut jamais dire que Dieu est absent. La souffrance, elle peut être là, mais elle ne fait jamais disparaître la présence de Dieu. On va voir quelques exemples. Job, le premier exemple. Job, qui a souffert sans perdre confiance en Dieu. L'histoire de Job est certainement l'une des plus fortes de toute la Bible. Job, c'est un homme, c'est Dieu qui fait le constat sur cet homme, un homme juste, c'est-à-dire il aime Dieu et il met tout son cœur à accomplir la volonté de Dieu, ce qu'il comprend de la volonté de Dieu. Il n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui, nous, pour comprendre la volonté de Dieu. Il n'avait pas la Bible, nous l'avons. Donc, il cherchait à dialoguer avec Dieu et dans sa compréhension des choses, il cherchait à plaire à Dieu et le faire de tout son cœur. Et Dieu a relevé justement le fait que c'est un homme juste, un homme fidèle. Pourtant, cet homme juste, fidèle, selon le constat de Dieu, traverse une série d'épreuves et d'épreuves terribles. Il perd tout. Il perd ses biens, il perd ses enfants, c'est terrible, il perd sa santé, son corps est là couvert du sommet du crâne jusqu'à la voûte plantaire, c'est couvert d'ulcères.
La seule chose qui le soulage, c'est quand les chiens viennent le lécher. C'est terrible, vous imaginez? Son corps n'est que douleur. Et ses amis, pour le consoler, l'accusent. Et cet enchaînement d'épreuves, de difficultés, aurait pu détruire cet homme. Sa femme, qui avec lui est dans la souffrance, et c'est terrible pour elle. Les enfants qu'elle a portés, elle les voit mourir dans des circonstances dramatiques. Et elle voit son mari dans la souffrance et ne peut rien faire. Elle se sent impuissante devant tout cela. Elle est là dans l'incompréhension sur la situation qui la touche, elle et son mari. Et dans sa douleur, elle crie, c'est vraiment le cri de douleur. Elle dit à Job, elle dit à son mari, maudit Dieu et meurt, parce qu'elle n'en peut plus. Donc on peut imaginer tout le désespoir qui peut être là dans le cœur de cette femme. Job vit une souffrance que beaucoup d'entre nous auraient eu des difficultés à supporter. Déjà, on a des difficultés à comprendre. Et dans son malheur, Job crie ceci, Job chapitre 3, verset 11, vous avez le verset sous les yeux. « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Quel sens a ma vie ?» Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourtant, il aime Dieu. Et là, il exprime son épuisement, il exprime son incompréhension à Dieu. C'est terrible. Il continue, malgré tout ce qu'il souffre, de parler à Dieu. Il continue à le chercher. Il est là dans une souffrance profonde, recherchant le dialogue avec Dieu dans lequel il a placé sa confiance. Et ça, c'est un point clé. Dans la Bible, les hommes de foi peuvent être découragés, ils peuvent pleurer, poser des questions et même souhaiter que leur souffrance s'arrête, que Dieu mette un terme même à leur existence. Mais nous voyons qu'ils apprennent à faire confiance en Dieu. Et Job a appris à faire confiance en Dieu. Malgré les circonstances, malgré toute la souffrance dans laquelle il pouvait être, malgré toutes les incompréhensions qui pouvaient être les siennes et celles de son épouse, il continue de placer sa confiance en Dieu. Et puis à la fin du livre, si vous lisez bien l'ensemble du livre, vous apercevrez que Dieu ne donne pas à Job d'explication rationnelle à sa situation. Il n'a pas d'explication, parce qu'il a mieux que cela. Il n'a pas d'explication intellectuelle toute faite à ce qu'il a traversé. Dieu ne révèle rien au cœur de Job. Par contre, Job comprend que Dieu était présent dans tout ce qu'il a traversé. Et il dira ceci, Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Et en fait, il est en train de nous dire, à travers tout ce que j'ai traversé, en fait, je n'étais pas tout seul, Dieu était avec moi et m'a accompagné. Mon oreille avait entendu parler de lui, mais maintenant, mon œil t'a vu. T'as vu où? Dans ce que j'ai souffert, dans ce que j'ai traversé. Alors que je demandais la mort, tu étais là. Tu étais là. Et c'est dans ce temps terrible qu'il a fait la plus grande découverte pour sa vie. Découvert Dieu. Et là, on a une vérité qui est importante. La plus grande réponse, je crois, de Dieu à la souffrance, ce n'est pas toujours une explication. Nous voulons des explications. En fait, Dieu ne nous doit pas d'explication. Je crois que la plus grande réponse de Dieu, alors qu'on est là dans la souffrance, c'est sa présence. Parce que sa présence, elle est incomparable, inégalable. Et la présence de Dieu a été une réponse à la souffrance de Job et pour Job. On a un deuxième exemple, Élie. Élie, le prophète, quand même un serviteur de Dieu craque. Oui. Élie, après des moments glorieux, il voit la gloire de Dieu se manifester sur le mont Carmel. Ça ne produit pas les résultats que lui pensait. Ça ne produit pas le fait que le peuple se repente et revienne à Dieu. Il pensait que la manifestation de la gloire de Dieu sur le mont Carmel allait produire cette repentance au sein de son peuple, mais ça ne s'est pas produit.
Alors il sort un peu déçu de ce moment, et puis dans le même temps, il reçoit un télégramme de la reine Jézabel, et ce n'était pas un cadeau, et ni le mari d'ailleurs, et le télégramme qu'elle a fait envoyer, parce qu'elle n'a pas osé se déplacer toute seule, elle a envoyé un mot. Donc c'est une menace de mort. Ce que tu as fait à mes prophètes, à ceux que j'ai payés pour être prophète, eh bien c'est ce que je te réserve. Et devant cette menace, eh bien Élie tombe dans un découragement profond. Et il s'assied sous un genêt et dit « C'est assez, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. » C'est ça, hein? Maintenant, Éternel, prends mon âme. 1 Roi 19,4. On a un homme de Dieu qui est complètement vidé. Il ne demande pas de voir à nouveau la gloire de Dieu. Ce qu'il demande, c'est la mort. Ça ressemble à ce que certaines personnes disent aujourd'hui quand elles sont écrasées par la souffrance, par la maladie. Je n'en peux plus. Je voudrais que tout s'arrête. Je ne veux plus continuer. Élie est là dans cet épuisement profond, un épuisement intérieur, un épuisement psychologique, spirituel, moral. Mais comment Dieu répond-il à Élie? C'est touchant de voir la réponse de Dieu. Dieu ne lui dit pas, à aucun moment d'ailleurs, c'est comme pour Job, à aucun moment Dieu ne dit à Élie, tu manques de foi. Tout prophète que tu es, tu manques de foi. Non, il n'y a aucune accusation, aucune condamnation qui émane de la bouche de l'Éternel. Et puis, Amen, il ne répond pas à sa prière, car il a demandé la mort. Et Dieu ne répond pas à sa prière. Merci Seigneur de ne pas répondre à toutes nos prières. Non. Dieu a fait mieux. Dieu prend soin de lui. Il lui donne du repos, il lui donne de la nourriture, et puis il l'écoute, il lui parle, et Dieu lui redonne une mission. Et là, nous avons une vérité importante. La réponse de Dieu à la détresse d'Élie, c'est la restauration et non la destruction. Amen. Quand quelqu'un est au bout du rouleau, Dieu ne cherche pas à l'enfoncer davantage. Dieu vient par sa présence, par sa parole, vient le relever, vient le restaurer. Et lui redonne une mission. Ce qui veut dire que dans le trou dans lequel Élie pouvait être, au regard de Dieu, cet homme avait une grande valeur. Avait une grande valeur. Et c'est la même chose. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, nous avons aux yeux de l'Éternel une grande valeur. Avec Élie, Dieu nous montre que dans les moments de détresse, nous avons besoin d'une présence, nous avons besoin d'une écoute, nous avons besoin d'amour, de retrouver un sens à notre vie. Et Élie découvre qu'il n'est pas abandonné et que sa vie compte encore, que sa vie a une grande valeur aux yeux de Dieu et que sa vie a encore du sens. Amen. Un troisième témoignage, Jonas. Jonas. Ce que l'on retient de Jonas, c'est qu'il est avalé par le gros poisson. Il y a plus que cela. Jonas, c'est Dieu qui prend soin d'un homme qui veut mourir. Le prophète Jonas vit un moment de grande colère. Lui, c'est la colère. La colère et le découragement. Parce qu'il est envoyé dans une ville, parmi une nation qui était connue pour être très difficile, pour être ennemie et être méchante et violente. Et il va communiquer un message à cette ville, encore 3 jours et je détruirai cette ville. Et à sa surprise, à commencer par le roi, eh bien, il y a une repentance nationale. Ils se repentent, ils reviennent à Dieu. Et de voir cela, mais ça bouleverse Jonas. Comment est-il possible qu'un peuple aussi méchant, aussi violent, puisse se repentir comme cela et que Dieu lui pardonne? C'est une colère pour lui et c'est une colère telle que ça suscite en lui un découragement. Et après cette expérience, alors il adresse une prière à Dieu, vous l'avez sous les yeux, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie.
C'est insupportable. Je n'accepte pas que ces gens se repentent. Des gens méchants comme eux, c'est pas possible. Après tout ce qu'ils ont fait subir à mon peuple, toi, tu les pardonnes. Et Jonas veut mourir. Mais là aussi, Dieu n'a pas répondu à sa prière. Amen. Alors Dieu dialogue avec lui. Dieu dialogue. Et puis Dieu le conduit à réfléchir. Et de là, un travail se fait dans le cœur de Jonas. Et pourquoi l'attitude de Dieu est-elle importante? Parce que parfois, le désir de mourir exprime une souffrance réelle, c'est vrai, mais quand on regarde Jonas, ça exprime aussi une vision déformée de la situation, une vision déformée de la réalité. En fait, c'est cette vision déformée, cette vision faussée de Jonas qui produit en lui ce découragement, qui produit en lui ce désir de mourir, et donc une douleur, une souffrance qui est là. Jonas ne voyait plus clair. Ne voyait plus clair Dieu lui-même, le cœur de Dieu, la compassion de Dieu. Ne voyait plus clair l'action de Dieu. Mais Dieu, avec patience, l'accompagne vers une autre perspective. Et Dieu prend le temps de le conduire à voir différemment la situation qui l'entoure et les événements, mais voir différemment les gens qui sont différents de lui. Et là, on a une vérité. Dans la souffrance, notre perception peut être brouillée. Peut se brouiller. Mais Dieu nous accompagne. Dieu nous accompagne avec patience, comme il l'a fait avec Jonas, pour nous aider à voir la réalité autrement. Amen. Un autre exemple, Paul, l'apôtre Paul. La souffrance peut devenir un lieu où Dieu montre sa grâce. L'apôtre Paul a connu des moments extrêmes. Vous avez le texte sous les yeux. 2 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 8 et 9. Nous avons été excessivement, notez bien le terme, excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Remarquez les paroles de l'apôtre Paul. Excessivement accablés. Au-delà de nos forces, au-delà du supportable physiquement, psychologiquement, spirituellement et moralement, au-delà de ce que l'être humain, de ce que créature de Dieu peut supporter. C'est ce qu'il exprime. Donc Paul a connu une détresse profonde. Et il ajoute, afin que nous ne placions pas notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Et nous qui regardions comme certaine notre arrêt de mort, donc il sentait la mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Voilà le changement de perspective. La souffrance rappelle finalement à Paul, souffrance excessive que Dieu a permis, rappelle à Paul qu'il dépend de Dieu. Qu'il dépend de Dieu. Et Paul, c'est très particulier. Il est très direct dans sa relation avec Dieu, mais Dieu est aussi très direct avec lui. J'ai prié par 3 fois pour que cette écharde puisse m'être enlevée, et Dieu a dit non. Je te laisse dans ta situation parce que ma grâce te suffit. Donc tu vas dépendre de ma grâce. Donc ça, c'est la réponse de Dieu aux prières de Paul. C'est un peu du tac au tac avec Dieu, mais Dieu connaît Paul, connaît le cœur de Paul, comme il connaît notre cœur à chacun d'entre nous. Et la souffrance, Dieu la permet parce qu'elle rappelle à Paul qu'il dépend de Dieu. Elle ne signifie pas que sa vie n'a aucune valeur, loin de là. Bien au contraire, elle lui rappelle que la confiance en Dieu ouvre la porte vers une espérance éternelle. Et d'ailleurs, il l'exprime, mais de la placer en Dieu, cette confiance, et non pas en nous-mêmes, celui qui ressuscite les morts. Donc il est conscient qu'il est là avec cette espérance, et qu'elle est plus grande que tout ce qu'il peut là ressentir et vivre.
Il est conscient dans son désespoir profond, l'erreur serait de placer sa confiance en lui, de placer sa confiance en son jugement, son appréciation des circonstances, à chercher à savoir le pourquoi, le comment. Ça nous caractérise un peu. Hein. On cherche des explications. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Et il sait que c'est une tentation. Mais en fait, il est conscient, il en prend conscience, et Dieu l'aide à prendre conscience qu'à vouloir creuser ainsi, il ne ferait que creuser davantage son désespoir. Donc il fait le choix de la confiance en Dieu. Dieu le place devant ce choix. Et tout homme peut faire ce choix dans les temps d'épreuve, de désespoir, de souffrance. Paul n'était pas un extraterrestre. Non. C'était un petit bonhomme. D'ailleurs, le mot Paul signifie petit. Donc, et les noms bibliques caractérisaient souvent la personne. Donc, quelquefois, on s'imagine quelqu'un d'1,83 m, 120 kilos. Non, Paul, c'était pas ça, c'était un petit bonhomme. Un petit bonhomme. Ce n'est pas un extraterrestre, un homme comme vous et moi, mais un homme qui a pris la décision de faire confiance en Dieu et de dépendre de lui. Et là, on a une vérité qui s'en dégage. Dans l'épreuve, choisir de faire confiance à Dieu, c'est un choix qui nous appartient, plutôt qu'à notre propre perception, qui peut, notre perception, ouvrir un chemin encore plus douloureux. Alors que faire confiance à Dieu, ça ouvre un chemin d'espérance. En cela, je pourrais ajouter le psaume 37. Le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Agira. Et je crois que ce verset caractérise la vie de Paul. Il a recommandé son sort à l'Éternel. Il a mis en lui sa confiance. Et sa grâce envers lui a été grande. Quand je considère tout ce par quoi l'apôtre Paul est passé, tout ce qu'il exprime de souffrance, de douleur, et quand je vois tout ce que l'apôtre Paul a pu réaliser dans l'œuvre de Dieu, je me dis, mais la grâce de Dieu était là. C'est une évidence. Et puis il le dira, la grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine. Elle était abondante, généreuse. Et c'est vrai pour tous ceux qui placent leur confiance en l'Éternel. On arrive à un autre exemple. Jésus. Jésus à Gethsémani, la souffrance suprême. Je crois que c'est l'exemple le plus important. Avant la croix, Jésus se rend dans un jardin, Gethsémani. C'est quelques heures avant la croix. Et il vit une détresse immense. Il dira « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu 26, 38. C'est-à-dire qu'il sent déjà l'odeur de la mort. Jésus connaît l'angoisse, il connaît la douleur, la solitude, la souffrance morale et spirituelle. Et que fait-il ? Que fait-il ? Que fait-il ? Eh bien, il prie. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. » Et il fera à 3 reprises cette prière. Il remet son existence entre les mains du Père, à qui il a pu dire « Me voici, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je, a dit le Père. Qui enverrai-je pour accomplir ce plan de salut pour l'humanité ? Et le Fils a dit « Me voici, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. » Oui. Si quelqu'un avait une raison humaine de vouloir échapper à la souffrance, je crois que c'est Jésus. Quand je regarde bien les choses, je me dis, mais effectivement, il avait une raison tout à fait rationnelle, logique, de vouloir échapper à la souffrance. Parce que sa vie, qu'il va donner quelques heures après Gethsémani, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour son salut, c'est pour le nôtre. La souffrance qui est la sienne, en fait, c'est nos souffrances qu'il est en train de porter. Et il souffre à cause justement de ce que l'homme a permis de s'introduire dans l'humanité, à savoir le péché, à travers la désobéissance d'Adam et Ève. Et en fait, Jésus donne sa vie sur le bois de la croix, accepte la souffrance, accepte la mort qui était la plus horrible à l'époque. Tout ça pour le salut d'hommes et de femmes
qui ont rejeté Dieu pour vouloir vivre leur vie comme bon leur semblait. Et qui, sans en prendre conscience, prenaient le chemin de la mort éternelle, parce que le salaire du péché, dit l'apôtre Paul, c'est la mort éternelle. Et Jésus est venu pour accomplir ce plan de Dieu. Et il donne sa vie sur le bois de la croix, en étant conscient de tout ce qu'il fait, de la valeur de ce qu'il fait. Et il sait qu'il porte notre péché, il sait qu'il porte notre souffrance et qu'il va subir à notre place la condamnation. Mais il va jusqu'au bout. Et dans cette souffrance qui est la sienne, qu'il supporte à cause de nous, mais aussi pour nous, parce que c'est le chemin de la vie éternelle qui nous est proposé en Jésus-Christ, il accepte tout cela et il s'en remet à Dieu. En Jésus, nous avons une réponse à la souffrance. Dans ce que Jésus a accompli, dans la souffrance qui était la sienne, dans ce qu'il a supporté à la croix, nous avons la meilleure des réponses, la plus grande des réponses qui soit par rapport à la souffrance. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le dit lui-même. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Les tentations qui ont été celles de Job, les tentations qui ont été celles de Jonas, les tentations qui ont été celles du prophète Élie, les tentations qui ont été celles de Paul, les tentations qui sont les vôtres et les miennes. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. À partir de là, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, de cette faveur imméritée, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Comme Job a été secouru dans ses besoins, comme Élie a été secouru dans ses besoins, comme Jonas a été secouru dans ses besoins. Ces hommes de Dieu ont été secourus dans leurs besoins. Eh bien, nous aussi, en raison de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, nous pouvons être secourus dans nos besoins. Dans la souffrance la plus profonde, nous pouvons remettre notre vie entre les mains de Dieu, car la souffrance n'est pas le dernier mot. N'est pas le dernier mot. Et sa grâce est là pour nous soutenir. Je continue en abordant une question. Quelle est la différence entre la vision biblique et la vision actuelle ? Notre société, quand on regarde, cherche souvent une solution à la souffrance. Et c'est bien. C'est bien. En fait, la solution, c'est supprimons la souffrance en supprimant celui qui souffre. L'aide active à mourir, c'est ça. Je supprime la souffrance en supprimant celui qui souffre. La Bible propose une autre voie. Accompagnons celui qui souffre avec l'amour de Dieu. La première approche, celle de notre société, voit la souffrance comme une absurdité à éliminer. Et tous les moyens sont bons. Alors que la seconde, la vision biblique, voit la personne souffrante comme quelqu'un à entourer. Ce qui veut dire que l'Église a son rôle aujourd'hui, a un rôle important. Comme Jésus lui-même pouvait regarder ceux qui étaient dans la souffrance, c'est ainsi que l'Église doit regarder ceux qui souffrent, les faibles et les personnes en fin de vie. Et quand on regarde à Jésus, au comportement de Jésus devant ceux qui souffraient, c'est très intéressant. Jésus n'a jamais détourné, durant son ministère terrestre, n'a jamais détourné son regard de la souffrance humaine. Jamais. Le Fils est à l'image du Père. Dieu n'a pas détourné son regard de la souffrance de Job. Dieu n'a pas détourné son regard de la souffrance de Jonas. Dieu n'a pas détourné son regard de la souffrance d'Élie. Mais il en est de même pour le Fils. Il en est de même pour le Fils. Et Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que Jésus est le reflet même du cœur du Père. Ce que le Père a accompli en faveur de ceux qui souffraient, c'est ce que Jésus a accompli durant son ministère en faveur de ceux qui souffraient. On voit le cœur de Dieu en action. Et Jésus,
quand on regarde son ministère terrestre, voit la personne avant de voir la maladie. Il voit la personne avant de voir la maladie. Dans notre société, le regard est faussé. On regarde quelqu'un uniquement à travers sa souffrance. On finit par ne plus voir la personne. Non. On ne voit plus qu'un diagnostic. Dieu voit la personne. Amen. Il rencontre une personne. Il ne rencontre jamais une maladie, il rencontre une personne. Prenons Marc 10. Marc 10, un texte que ceux qui sont familiers avec la Bible connaissent, c'est Bartimée. Bartimée, ce qui veut dire fils de Timée. Aveugle, mendiant. La foule, lorsque Jésus arrive, quelle est la première chose que fait d'ailleurs cette foule? Elle cherche à faire taire Bartimée. Tais-toi. En d'autres termes, tu n'as aucune valeur. Celui qui passe ne portera pas le regard sur toi parce qu'il n'a que faire de toi. Mais Bartimée crie encore plus fort. Oui, pour beaucoup, pour la foule, c'est juste un mendiant gênant, c'est un aveugle. Donc Jésus n'est pas pour lui. Mais Jésus s'arrête. Et Jésus dit justement à ceux qui voulaient le faire taire, amenez-le jusqu'à moi. Amenez-le jusqu'à moi. Et puis il demande à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Vous croyez que Jésus ne savait pas qu'il était aveugle et mendiant? Jésus le savait très bien. Mais Jésus voulait entendre sa voix. Voulait établir le dialogue avec lui. Parce que Bartimée, ce n'était pas un problème à résoudre. C'est une personne à aimer. Personne à aimer. Voilà ce que Jésus a vu. Et c'est une leçon énorme pour ceux qui sont là, souffrant. Une personne dépendante n'est jamais juste une charge aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Elle reste une personne aimée de Dieu, qui a une valeur aux yeux de Dieu. Et puis, si on va plus loin, Jésus touche même ceux qui sont intouchables. On a dans Marc chapitre 1er, les versets 40-41, on a, j'en ai parlé la semaine dernière, j'y reviens ce soir, on a un lépreux qui s'approche de Jésus. Et à l'époque, la lèpre, c'était une maladie terrible. Elle isolait complètement la personne qui en était atteinte. La personne était séparée de sa famille, séparée de sa communauté. Elle était là comme invisible et on ne voulait surtout pas les voir. Donc ils étaient complètement marginalisés. Mais ce que Jésus fait est incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, la foule qui était là n'a pas compris. Il est dit, ému de compassion, Jésus étendit la main et le toucha. Ah, j'imagine que toute la foule d'abord, il s'était reculé, parce que c'est un lépreux qui s'approche de Jésus, donc je pense qu'ils avaient déjà une certaine distance. Et puis, quand Jésus a posé la main sur lui, je pense que tout le monde était en apnée. Je ne sais pas si les records ont été battus à ce moment-là. Et ce geste dit tout. Les autres s'éloignaient, lui s'approche. Les autres voyaient une impureté, lui voit une personne. Et aujourd'hui encore, des gens en fin de vie se demandent, est-ce que je compte encore? Suis-je devenu un poids? Ma vie a-t-elle encore de la valeur? La réponse de l'Évangile, c'est oui, ta vie a de la valeur. Parce que ta valeur ne dépend pas de ta situation, de ce que tu peux faire ou pas faire. Ta valeur dépend de l'amour de Dieu. Amen. Et heureusement que notre valeur dépend de l'amour de Dieu. On aurait pu poursuivre et voir également l'épisode de Jésus pleurant devant le tombeau de Lazare. Et là aussi, c'est très intéressant. Je vais résumer. Un homme est mort, déjà depuis plusieurs jours. Jésus a été demandé, mais Jésus semble prendre son temps. Il ne s'est pas précipité. Et d'ailleurs, quand il arrive, on lui fait le reproche. C'est trop tard. Et en plus, il sent déjà. Mais la réponse de Jésus à la mort, ce n'est pas la mort. C'est la résurrection. C'est la leçon que je retiens là.
Et d'ailleurs, Jésus, dans ce même texte, dira « Je suis la résurrection et la vie ». Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Et Jésus apporte une espérance en expliquant que la mort n'est pas la fin de tout. Il y a une vie après. Il y a une vie éternelle. La compassion de Jésus conduit à la vie et vers la vie. Et la compassion biblique, c'est écouter, c'est accompagner, c'est porter, soutenir, consoler, aimer. Et jusqu'au bout. Ce n'est pas évident. Ça a coûté la mort de Jésus. Paul écrit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent » Romains 12, 15. Ce qui veut dire que la compassion chrétienne ne fuit pas la souffrance. Elle entre dedans, et elle entre avec amour. Puis je prendrai un dernier exemple pour ce soir. C'est le brigand sur la croix. On l'oublie ce personnage. Jésus nous montre la valeur des derniers moments de la vie. Le brigand sur la croix, ils sont deux, un de chaque côté. Jésus est au milieu. Et un des deux brigands, dans un premier temps, a suivi la foule, injurié. Et puis dans un deuxième temps, le condamné réfléchit, après avoir entendu tout ce qu'il a entendu et avoir lui-même participé, à un moment donné, donc il rentre en lui-même et puis il reconnaît son péché. Et il dira ceci à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Luc 23, 42. Humainement parlant, cet homme n'a plus d'avenir. Il est condamné. Donc plus rien à accomplir, plus utile à personne. D'ailleurs, s'il est condamné, c'est qu'on lui dit d'ailleurs. Tu es utile à personne. Tu es même un danger. Et pourtant, Jésus lui répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et on a là une merveilleuse leçon. Même dans les derniers instants de sa vie, Dieu voit encore une personne précieuse. Une personne précieuse. Une personne qu'il aime et une personne digne d'être sauvée. La foule voyait quoi? Un condamné. Le monde voyait un criminel sans valeur et Jésus voyait une âme à sauver. Quel contraste! Quel contraste! Le monde peut dire inutile et Dieu lui voit une âme précieuse, digne de son amour et de sa grâce. Et Dieu lui fait connaître, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quelle merveilleuse promesse! C'est là que l'on voit la valeur de la vie jusqu'au bout de ce que Dieu autorise de cette vie ici-bas, jusqu'au bout. Et à travers la réponse de Jésus à ce brigand, on voit qu'il y a une espérance qui va au-delà. Qui va au-delà. Et si Jésus a agi de la sorte, nous aussi, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons agir de la sorte. Je dirais une société qui propose la mort comme solution à la souffrance a besoin de voir une communauté, a besoin de voir l'Église qui propose autre chose. La présence, la fraternité, la prière, l'accompagnement et l'espérance. Et ça, c'est le message de l'Église, On a vu plusieurs bases bibliques. On a vu que Dieu était le maître de la vie. On a vu que l'homme ne peut pas prendre la place de Dieu. Il n'a pas autorité sur la vie comme sur la mort. Ce n'est pas l'homme de décider. C'est Dieu qui est le propriétaire. On a vu que chaque être humain porte l'image de Dieu. Et on a vu que la souffrance doit être accompagnée. La personne qui est même à l'extrémité reste une créature de Dieu. Elle reste avec toute sa valeur devant Dieu. Et Jésus nous montre que la compassion protège la vie. La semaine prochaine, on va aller plus loin. On va voir les arguments qui sont présentés. Les arguments qui sont présentés pour dire à celui qui souffre, la meilleure solution pour toi, c'est la mort. Savoir les arguments et les voir à la lumière de l'Écriture. Voir ce que Dieu dit.
Quelle est la réponse de Dieu aux arguments qui sont avancés pour que l'on accepte l'aide active à mourir? On va voir cela, parce que Dieu a son mot à dire. Et l'Église doit proclamer ce qu'est la réponse de Dieu. Amen. Le message de Dieu, ce n'est pas un message de désespoir, c'est un message de vie. Amen. Ce n'est pas un message de mort, c'est un message d'espérance. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons être, Dieu a une réponse. Dieu avait une réponse pour Jonas, Dieu avait une réponse pour Élie, Dieu avait une réponse pour Paul, Dieu avait une réponse pour Job, Dieu a une réponse encore pour nous. Et une belle réponse, et une espérance à apporter, même à celui qui traverse les moments peut-être les plus douloureux et difficiles de sa vie. Et l'Église a un message d'espoir en Jésus-Christ et la vie. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Et ça doit être le message de l'Église pour ceux qui souffrent, pour leur famille et pour ce monde. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, toi, ce que tu as apporté ce soir, la continuité de ce que l'on a vu la semaine dernière. Et tu vois, il reste encore cette autre partie. Et comment nous, dans cette société, pouvons-nous agir? Seigneur, dans tout cela, tu veux nous aider, nous conduire. Oui, Seigneur. Devant les faits de société, devant les décisions qui peuvent être prises par nos hommes et femmes politiques, on a aussi une réponse biblique. Et Seigneur, on peut très bien se taire, mais ce n'est pas ce que tu nous demandes. On peut très bien tout balayer d'un revers de manche et dire « le monde va à sa perte, laissons-le aller ». Non, Seigneur. On ne peut pas prendre les choses ainsi parce que nous avons une responsabilité. Une responsabilité devant toi et une responsabilité vis-à-vis de ce monde. Tu nous demandes d'être la lumière et le sel de la terre. Ça veut dire qu'on a des choses à apporter. Des choses à apporter, ces choses, tu nous les communiques à travers ta parole. Tu nous les présentes à travers ta parole. Et nous voulons être ces transmetteurs de ce message qui vient de toi. Ce message qui vient de ton cœur. Ce message qui vient de ta parole. Et qui communique l'espoir. Pas un message de mort, un message de vie, d'espérance. Et Seigneur, nous voulons être ces communicateurs. Et je crois que tu nous aides en cela. Et puis nous savons que par ton esprit, c'est ce que tu veux faire de nous. Et puis Seigneur, nous savons que quand bien même nous devrions passer par la mort, nous avons une espérance, celle de la vie éternelle. Et elle est là en toi, cette espérance. La vie, c'est toi. Alors merci, Seigneur, pour cette espérance de la vie éternelle que tu accordes à tous ceux qui placent leur confiance en toi. Et Seigneur, je te prie, pour tous ceux et celles qui peut-être sont à l'écoute de ce message ou l'écouteront chez eux, je te prie là vraiment, Seigneur, que celui peut-être qui sera dans la souffrance puisse réaliser en écoutant ce message qu'il y a en toi la vie. Et une vie qui va au-delà des évidences humaines. Une vie qui se prolonge jusque dans l'éternité. Et pour ceux qui accompagnent peut-être des personnes souffrantes, bien Seigneur, je crois que tu veux à travers ce message leur donner les éléments, leur permettant d'accompagner, leur permettant de transmettre cette espérance, oui Seigneur, aux membres de leur famille, à leur entourage. Merci Père de tout ce que tu veux faire et cela dans le nom précieux de Jésus. Et je t'en remercie, oui Seigneur, ce soir, et je te dis Amen.